On vous l'annonçait ce mardi, Alassane Ouattara, 83 ans, a confirmé sa candidature pour un nouveau mandat. Le président sortant, au pouvoir depuis 2011, justifie sa décision par la nécessité de garantir la stabilité du pays. Ce soir, pour analyser cette nouvelle donne politique, nous recevons l'essayiste et politologue Geoffroy Julien Kouao. Bienvenue, monsieur Kouao. Alors d'abord, comment interprétez-vous le choix d'Alassane Ouattara de se porter candidat à un nouveau mandat? Un retour prévisible selon vous? Oui, c'était prévisible pour deux raisons principales. D'abord parce que lors du dernier congrès du RHDP, le parti au pouvoir, à l'unanimité, les militants avaient sollicité la candidature de M. Ouattara. Deuxième raison, nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle. Le timing ne permet pas au RHDP de choisir un autre candidat autre que M. Ouattara. Mais alors, est-ce que le message que fait passer cette candidature, c'est que, en fait, Alassane Ouattara, c'est le seul candidat du RHDP qui peut se présenter aux élections? M. Ouattara, dans ses discours antérieurs, avait dit qu'il y avait une demi-douzaine de personnalités pouvant valablement lui succéder au niveau du RHDP et à la tête de l'État. À l'observation, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, M. Ouattara est le meilleur cheval du RHDP pour défendre les couleurs de ce parti à la présidentielle. Allons voir ce que pensent les Ivoiriens avec quelques réactions d'Abidjan. Moi, en tout cas, s'il est candidat, moi, en tout cas, ça me plaît bien. Vous voyez, tu vois, il a développé notre pays, tu vois, tout se passe bien, tranquille. En tout cas, il a posé sa candidature. Nous, en tout cas, on verra bien. Nous, on ne veut pas parler dans notre pays. On veut la paix, solidarité. On est ensemble, en fait. Dans tous les cas, ils sont tous vieux. Voilà, ils sont déjà tous vieux. Donc, si lui aussi veut poser sa candidature, il est humain. Voilà, tant qu'il peut, il pose. Voilà, c'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui va dire qui va gagner. Voilà, mais seulement que ça se passe dans de bons thèmes afin que tout le monde soit tranquille, que le pays soit paisible. Oui, ils sont tous vieux, effectivement. Alassane Ouattara a 83 ans. Qu'en est-il de l'opposition? Comment va-t-elle s'organiser face à cette annonce? Il faut dire que l'opposition en Côte d'Ivoire est divisée en 3 parties, en 3 groupes. On a d'abord le Front commun qui réunit le PDCI, RDA et le PPACI, les 2 partis de l'opposition parlementaire. Et pour l'instant, ces partis n'ont pas encore présenté un plan B quand on sait que M. Laurent Gbagbo et M. Tidjane Thiam, respectivement présentés comme le candidat du PPACI et du PDCI, ne peuvent pas aller à cette élection pour des raisons judiciaires. L'autre parti, c'est la CAP, la Coalition pour une élection pacifique, dirigée par l'ancienne première dame Mandamon Simone Yves Gbagbo, qui selon toute vraisemblance sera candidate à cette élection. Et puis, on a les autres, tels que M. Assali Teboko, M. Fieni Kevin et autres qui participent à cette élection. Pour le moment, l'opposition part divisée. Et vous avez mentionné Tidjane Thiam, sa candidature n'a pas été retenue. Une décision du Comité des droits de l'homme le concernant fait polémique. Elle demande à l'État ivoirien de respecter les droits politiques de l'intéressé, mais n'accède pas à sa demande de mesures provisoires pour une réintégration sur la liste électorale. Notre correspondante Julia Guggenheim a les détails. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a-t-il demandé à l'État de Côte d'Ivoire de laisser Tidjane Thiam se présenter à la prochaine élection présidentielle en octobre 2025 ? Eh bien, la réponse est ambiguë. Le comité a invité l'État ivoirien, je cite, à prendre toutes les mesures nécessaires pour que Tidjane Thiam puisse exercer ses droits politiques en vertu de l'article 25, un article qui garantit le droit de vote, de se présenter à une élection et de prendre des fonctions public dans son pays. C'est donc pour la défense de Tidjane Thiam une victoire importante à 3 mois du scrutin présidentiel. Mais néanmoins, le Comité des droits de l'homme a également rejeté dans cette même décision les mesures provisoires qu'avait demandé l'ancien patron du Crédit Suisse pour être réintégré dans la liste électorale. Une grande défaite pour sa stratégie de défense, a commenté
l'avocat de la Côte d'Ivoire dans cette affaire. Dans un communiqué, Tidjane Thiam avait saisi ce comité chargé de veiller au respect du pacte relatif aux droits civiques et politiques, estimant que le procédé judiciaire qui avait abouti à sa radiation de la liste électorale était illégitime. Sur le fond, le comité n'a pas tranché. La requête est toujours en cours d'examen. Revenons à la candidature d'Alassane Ouattara. Il a justifié sa candidature en mettant en avant des défis auxquels la Côte d'Ivoire faisait face, des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, a-t-il dit. Est-ce que c'est justifié ? Bon, évidemment, toute justification est subjective, mais ce qui est réel, c'est qu'il y a un contexte sécuritaire préoccupant dans la sous-région ouest africaine. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'en 2016, en mars 2016, la Côte d'Ivoire avait été l'objet d'une attaque djihadiste à Grand-Bassam. Et on le voit toujours au quotidien, les attaques au niveau du Mali et du Burkina, qui sont les voisins septentrionaux de la Côte d'Ivoire. Et donc, oui, ce peut être justifié. Merci beaucoup pour votre analyse. Merci beaucoup, Geoffroy Julien Kouao, essayiste et politologue, d'avoir répondu.